On plonge aujourd'hui dans l'analyse d'un échantillon d'eau qui vient du lac d'Avignon à Cowansville. La mission du rapport qu'on a ici, identifier un mystérieux organisme blanc trouvé dans un bocal après 2 mois. Il était juste sous une étrange membrane sombre à la surface. On dirait que ce bocal-là, c'est un peu le miroir du lac lui-même. C'est exactement ça. C'est ce qui est fascinant. Ce microcosme nous raconte une histoire beaucoup plus grande sur la santé d'un lac qui est sous pression. Entre la pollution, les espèces envahissantes, chaque petit détail compte. D'accord. Alors, jouons un peu au détective. Le rapport identifie notre suspect principal. C'est une amibe à tech, donc une cellule avec une coquille. 2 genres possibles, Bullinaria ou Erugomicula. Par où on commence? Le premier indice, c'est l'habitat. C'est un peu comme l'alibi. Le genre Bellinularia, on le trouve presque juste sur la terre ferme, dans la mousse humide, en forêt, pas vraiment au fond d'un lac. Ah, OK. En plus, sa coquille est brune, faite de matière organique. Notre spécimen à nous, il vient de l'eau, puis sa coquille est blanche. Ça marche pas. Donc, par élimination, c'est une Erugomicula. Mais cette couleur blanche-là, ça m'intrigue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là que ça devient vraiment élégant. La coquille, c'est pas elle qui la fabrique de A à Z. Cette amibe-là, elle agit comme une maçonne microscopique. Une maçonne? Oui, elle choisit des particules minérales dans son environnement, des petits grains de quartz par exemple, et elle les cimente ensemble. Elle se bâtit une armure sur mesure. La couleur blanche, ça vient juste des matériaux qu'elle a trouvés. C'est fou de penser qu'une seule cellule peut faire ça. Une vraie architecte. Et le rapport va jusqu'à identifier l'espèce, non? Oui, fort probablement Eurocomicula bidens. Elle est très commune dans les lacs du bouclier canadien. On la reconnaît à sa forme d'œuf un peu aplati. D'accord. Donc, on a notre amibe, mais elle flottait pas n'importe où. Elle était juste en dessous de cette fameuse membrane sombre à la surface, comme si elle mangeait. C'était quoi cette couche? Cette membrane, c'est un biofilm de surface. Le nom scientifique, c'est le neuston. C'est un écosystème à part entière, une couche un peu gélatineuse qui se forme à l'interface entre l'air et l'eau. C'est comme un point chaud biologique, si je comprends bien. Exactement. Très riche en oxygène, en bactéries, en champignons, tout ce qui est nutritif se retrouve piégé là. Un genre de garde-manger flottant. Un vrai buffet à volonté. Notre amibe, qui vivait sûrement au fond au bibu, a simplement migré vers le haut pour brouter ce biofilm. C'est une observation directe d'une chaîne alimentaire. Et si on fait le lien avec le lac d'Avignon lui-même, qu'est-ce que ça nous dit? Le rapport parle d'eutrophisation. Oui, c'est un lac qui vieillit trop vite à cause d'un surplus de nutriments, souvent d'origine humaine. La formation rapide d'un biofilm aussi riche, c'est un symptôme de ça. Ah! Par contre, trouver un organisme aussi complexe et bien formé que cette amibe, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça suggère que l'écosystème a encore une certaine résilience, une biodiversité. Mais il y a un revers. Un revers, lequel? Le rapport souligne un risque pour la santé. Ces amibes peuvent agir comme des chevaux de Troie microbiens. Des chevaux de Troie? Comment ça? Elles mangent des bactéries, mais certaines, comme des E. coli ou d'autres pathogènes, peuvent survivre à l'intérieur de l'amibe. L'amibe leur sert alors de bouclier contre les désinfectants ou le milieu extérieur. Attends une minute, hein? Cette petite créature, en se protégeant elle-même, elle peut aussi protéger les bactéries qui sont dangereuses pour nous. Et ça, dans un lac où les gens se baignent. C'est là que le rapport fait le lien avec les fermetures de la plage, j'imagine. Précisément. On passe d'une curiosité biologique à une question de santé publique. Ça change la perspective, hein? La prochaine fois qu'on voit un film à la surface de l'eau, on y pensera 2 fois avant de dire que c'est juste de la saleté. Donc, au final, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ce petit drame dans un bocal, c'est vraiment un condensé de la santé du lac. Une amibe qui se bâtit une maison avec des grains de sable nous informe sur la pollution, la résilience de la nature et même les risques sanitaires. Ce qui nous amène à une dernière pensée. Si un seul échantillon d'eau, en 2 mois, révèle une telle complexité, quelles autres successions écologiques invisibles se déroulent en ce moment même dans nos plans d'eau? Et comment nos gestes de tous les jours influencent, sans qu'on le sache, ces mondes cachés?